de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, ven, no le pega a la negra. Comment ça, tu l'as trouvé dans tes affaires? Jackie, tu as gâché la surprise. Maintenant, il faut que je te dise tout. J'étais en train de ranger ma commode et parmi les pyjamas, pouf, voilà que je retrouve ce bracelet qui appartenait à ta mère. Tu sais que j'aime bien ranger les choses, les cacher au milieu des vêtements, les bijoux, l'argent et tout, au cas où il y aurait un cambriolage. J'ai pris le bracelet qui était un peu sale, il s'est noirci, alors je l'ai amené à un bijoutier dans le quartier pour qu'il Et le avec quel nettoie argent tu as payé correctement. le bijoutier? Ça ne coûte presque rien de faire nettoyer un bracelet. Il me l'a quasiment fait gratis. Le bijoutier, je lui ai fait du charme. D'où le fervent admirateur. Oui, je pense aussi. Il m'a même demandé mon téléphone et mon adresse. Parce que je voulais t'offrir un cadeau très spécial le jour de ton mariage. C'est une date si importante dans ta vie. Importante? Maintenant, mon mariage te semble important, tante Cécile? Tu viens de me dire à l'instant que ça te stressait. Et je suis stressée, Jackie, mais c'est un jour très important dans la vie d'une femme et c'est presque un miracle que ce bracelet de ta mère soit apparu pour que tu le portes ce jour-là. Oh, chérie, tu ne vas pas me remercier, me faire un bisou. À toi et à ton fervent admirateur, je dois vous remercier, oui. Ah, Jackie. Merci beaucoup. Avec tout mon amour. Je vais voir si Francisco est rentré. Dis-moi une chose, par hasard, est-ce que il n'y aurait pas d'autres bijoux cachés par là? Dans tes affaires, par exemple? De quel argent est-ce que vous parlez? Ne faites pas l'innocente, madame. De l'argent que vous devez à mon ami Pipé. Mais enfin, c'est lui qui m'en doit. Vous ne savez pas qu'il est parti avec mes bijoux? Oh, cette version, je la connais pas, moi. Mon ami Pipé m'a dit que vous lui aviez commandé des sculptures, mais que vous ne l'aviez pas encore payé. Et comme il me doit de l'argent, eh bien me voilà devant vous, ma chère Cécilia. Eh ben, demandez-lui de vous payer, et au passage, qu'il me rende mes bijoux aussi. Ah, il y en a un de ces culots, celui-là. Écoutez, madame, vous ne m'avez pas bien compris. Veuillez attendre une minute. Je suis venu chercher mon argent et je repartirai avec. Oui, mais lâchez-moi, ne me serrez pas, vous me faites mal. Madame, si je voulais vous faire du mal, regardez, je vous présente mon cher ami. Vous n'allez pas risquer de prendre une balle, vous ou les gens que vous aimez, par exemple votre nièce Jackie. Non, Jackie. Ce bracelet est apparu par miracle. Et c'est pour ça qu'il n'a pas disparu dans l'incendie de Discos Caribé. On se voit Oui, plus tard, ça ok? va. Ok, Allez, ça au marche. revoir. On en reparle. À bientôt. Hey Joe, je voulais que vous sachiez que ça a été un véritable plaisir de chanter avec Non, vous. maestro, je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Et, franchement, j'ai passé un super moment, c'était vraiment très sympa. Mais on dirait que vous avez l'air un peu
tristouné, comme déprimé. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que quand je vous ai entendu chanter avec cette voix et cette... Enfin, j'ai compris qu'il existe d'autres rythmes, d'autres chansons, d'autres musiques, mais malheureusement, le maestro est enfermé dans sa bulle. Alors, je sais pas, ça me démoralise un petit peu et je sais pas quoi faire. De quel rythme est-ce que vous parlez? Vous voulez chanter du rock ou ce genre de musique? Parce que si c'est ça, vous devez aller aux Non, États-Unis. non, j'ai pas l'intention de quitter la côte, vous savez. Je veux chanter comme vous, au son du chandé, des cambiones et tout ça, vous voyez? Des rythmes simples qui me bercent depuis l'enfance, que j'ai en moi. Le problème, c'est que j'arrive pas à faire comprendre ça au maestro Frucco. Il doit s'ouvrir un peu, je pense. Il doit élargir son répertoire. C'est pas qu'il soit fermé, Joe. Ce qui se passe, c'est juste que Frucco doit conserver son style musical. Vous savez que c'est grâce à Los Tesos qu'il a gagné sa renommée nationale et internationale. Vous avez bien vu qu'au sein de ses formations, il a créé d'autres groupes comme les Latin Brothers et il fait danser tout le monde. Donc, il doit soigner cette célébrité qu'il a créée à sa manière. Vous comprenez? Vous comprenez? Ouais, j'ai compris, maestro, mais vous savez comment c'est la vie. J'ai l'impression que même dans cet orchestre super moderne, je suis pas libre, vraiment, je suis pas libre de faire tout ce que je veux. Vous comprenez, ça me... C'est peut-être parce que... Parce que quoi, maestro? Parce que je dirais que le moment est venu pour vous de monter votre propre orchestre, avec votre propre style, ce dont vous avez toujours rêvé. Alors tu dis que selon elle, elle a retrouvé le bijou dans un pyjama. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et l'admirateur présumé, c'est qui, le bijoutier? Mais tu sais quoi, Francisco? À mon avis, il manque une pièce du puzzle. Tante Cécile me cache quelque chose, et ce que je sais pas, et qui m'inquiète, c'est pourquoi elle veut pas me dire. Si elle ne veut pas te le dire, c'est parce qu'elle trempe dans une affaire louche, non? Dans quelle affaire louche elle pourrait tremper? Ah, elle n'a pas toute sa tête, Jackie. Et cette histoire de bijoux, je ne sais pas. Cette histoire de bijoux, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Laisse-moi lui parler. Tu veux parler à tante Cécile? Bon, à toi, elle ne t'a rien dit, non? Peut-être qu'à moi, elle parlera, qui sait. Laisse-moi essayer, je te raconterai. Oui, ma chère Cécilia, dis-moi, que me vaut le plaisir de ton appel? Ah, Piper. Eh bien, c'est exactement ce qu'on craignait. J'ai reçu une lettre de Spirko. Il me donne rendez-vous pour demain. Il fallait s'y attendre. Et moi, je ne peux rien faire d'ici. Bon, mais dis-moi, il t'a laissé un téléphone, une adresse où on peut localiser cet homme? Non, Piper. Tu sais qu'on dirait un fantôme. Il apparaît et il disparaît. Mais il faut quand même que j'aille au rendez-vous demain. Non. En aucun cas, tu ne vas aller à ce rendez-vous. Nous savons très bien de quoi cet homme est capable. Il vaut mieux ne pas courir ce risque, Cécilia. Je dois aller à ce rendez-vous. Je dois un paquet d'argent à cet homme et je ne sais pas comment me le procurer. Je dois absolument aller le voir, sinon, qui sait de quoi il est capable? Il est très dangereux. Écoute, on va faire une chose, Cécilia. Garde ton calme, sois tranquille, ne t'en fais pas. Mets-toi à l'abri en sécurité, sois tranquille, en paix. T'as compris? Je rentre demain et on verra bien comment on résout ce problème. Tout va s'arranger, ne t'en fais pas. Que le ciel t'entende, Piper. Merci pour tout, Piper. Je te tiens au courant. De quelle dette vous parlez, Cécilia? Pourquoi tu entres dans ma chambre? Je voudrais bien que vous m'expliquiez comment le bracelet de Jackie a soudainement fait surface et que j'apprends une telle nouvelle. Vous avez une dette et en plus vous avez mêlé Piper à tout ça. Non, il n'y a rien à faire, Cécilia. Définitivement, vous êtes... Francisco, je suis dans un sale pétrin. Et je t'en supplie, il faut vraiment que tu m'aides. Ah oui. Voyons. Toi, tu souffres à cause de la petite, hein. Salut Piper, ça va? Comment ça va? Et moi, c'est à cause de Maria Inès. Mais au fait, je voulais te demander pardon parce que j'ai dit ces mauvaises choses au sujet de Jackie. J'ai compris que t'avais composé cette chanson et en fait, c'est que le fait que je déprime à cause de Maria Inès ne veut pas dire que tout le monde doive déprimer aussi, et tu comprends? Oui, je comprends, Wilson. C'est bon, t'inquiète, ça ira, mon vieux. Écoute, j'étais un petit peu perturbé, mais à cause d'un truc que m'a dit le maestro Juan Pina. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, ce gars? Si seulement tu savais, mon vieux. Bah c'est quoi? Vas-y, raconte-moi. Ben, il m'a dit que rien, qu'il était temps de prendre mon envol et peut-être de monter mon propre orchestre. Monter ton propre orchestre, mon pote?
Tu vas me laisser tout seul ici? Ouais, tu plaisantes enfin. Et en plus, tu sais que si tu veux monter ton propre orchestre, c'est une lourde responsabilité tout ça, hein? Écoute, continue à composer tes chansons, et si ça plaît pas au maestro Frucco, eh bien tu les proposeras à Juan Pina par exemple. Oui, je sais comment ça marche. T'inquiète pas, je suis au courant, mais de toute façon, l'idée est là maintenant, tu comprends? Et je sais pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. J'en sais rien. Alors, avec Maria Inès, tu trouves pas qu'elle a super bien dansé, la petite, hein? Oui. Je l'ai même félicité. Bon, mais alors quoi? Tu l'as invitée à prendre une glace ou un truc comme ça? Parce que je vais te dire, mon frère, si jamais cette fille a des copines, eh ben, je vais bien me sacrifier pour t'accompagner. Non, mon pote, cette fille, maintenant elle s'est rangée, alors tu sais, c'est 13 palacios par-ci, 13 palacios par-là. Laisse tomber, c'est mort, tu comprends? Entre elle et moi, c'est fini. C'est vrai, ça, Wilson? Même pas ami? Même pas ami, mon gars, non. Il vaut mieux que j'arrête de me faire des illusions, tu vois. Elle vit sa vie avec son copain, et puis moi, eh bien, je dois vivre la mienne. Et ma copine c'est Rosario, point final. Tu comprends, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui même, c'est fini. Aujourd'hui même. C'est mieux, hein? Il te disait quoi, Wilson, hein? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que t'es une déesse? Pas vrai? C'est ça qu'il t'a dit, hein? Tu sais pourquoi? Parce qu'il te veut. C'est lui qui te veut le plus. T'es sérieux, tu crois ça? Je crois quoi, chérie? Ce type-là, il me rend jaloux. Et moi, la jalousie, tu sais, chérie, ça m'excite. Tu vois ce que je veux dire, hein? Viens, on va le faire ici, hein? Non, Viens là. arrête, Allez, mais si, y on a va le du faire. monde ici. Allez! Non. Comment ça, du monde? Ça fait quoi, le monde? Tu sais, j'aime bien, moi, qu'il y ait du monde. C'est cool avec du public, hein? Qu'est-ce que t'as? T'es nerveuse? Allez, viens là. Mais arrête, je t'ai déjà dit que j'avais pas envie. Attends, là, qu'est-ce qu'il y a? Tu me méprises, c'est ça, hein? D'accord, vas-y, méprise-moi. Moi, je vais m'amuser avec ma cam, alors. Eh ouais, j'ai tout préparé au cas où. Ça te tente pas, toi, hein? Et moi, je sais que ça te tente, chérie, hein? Je suis sûr que t'en voudrais un peu, je me trompe, là? Ok, je vais t'en donner, mais alors... Va falloir que tu sois très gentil avec moi. Allez, profites-en bien. Allez, viens là. Tu vas être gentil, d'accord? Et tu m'en gardes, hein? Je vais aux toilettes, là, et je reviens. Tu vas être gentil avec moi. Tu vas voir, ouais. Felipe m'a manipulé. Il m'a dit qu'il avait besoin d'argent pour rembourser une dette et acheter du matériel pour travailler. Alors je l'ai cru et je lui ai prêté ses bijoux à condition qu'il me les rende. Mais non, il a gardé les bijoux et il en a vendu quelques-uns pour payer la dette qu'il devait à Spirko. Et Spirko est furieux et il m'a fait endosser le problème. D'accord. Je suppose que maintenant ce type veut des espèces. Il veut un paquet d'argent et je ne sais pas où je vais les trouver. C'est pour ça que j'ai besoin que tu m'aides, Francisco. J'ai très peur. En plus, il m'a menacé de faire du mal à Jacqueline. Qu'est-ce que Jackie a à voir avec tout ça? Il sait très bien quelle est ma raison d'être, alors il me fait chanter en me disant qu'il va faire du mal à Si jamais Jacqueline. il lui arrive quoi que ce soit par votre faute... Non, s'il lui arrive quoi que ce soit, j'en mourrai. C'est pour ça que j'ai besoin que tu m'aides, Francisco. Et qu'est-ce que je t'en peux prie, faire, hein? Qu'est-ce que je peux faire, Cécilia? Je ne peux rien faire. Mais comment ça, Francisco? Bien sûr que tu peux m'aider. Je n'ai pas d'argent, Cécilia. C'est incroyable que vous n'ayez pas pensé au bien-être de votre nièce. Écoutez, tout ce qui vous reste à faire, c'est disparaître de nos vies, c'est tout ce que vous pouvez faire. Comment tu peux me dire ça, Francisco? Cécilia, je vous en prie. Soyez un peu sensé, ce type peut faire mal à Jackie. C'est pour sa sécurité, et si vous l'aimez vraiment, allez-vous-en, disparaissez. Maria Inès, tu es là? Wilson? Mais qu'est-ce que tu fais là? Rien du tout, fiche-moi la paix. Arrête tes bêtises, t'es en train de te droguer, c'est ça? Tu veux te suicider? Ouais. Et qu'est-ce que ça peut te faire, hein? T'as déjà ta petite amie? Alors pourquoi tu vas pas t'occuper d'elle plutôt au lieu de m'embêter? Fiche-moi la paix, Wilson, tu veux? Mais arrête, t'es une fille talentueuse, tu es belle, t'as toute la vie devant toi. Oh, arrête de jouer les naïfs. Dans ce milieu, tout le monde se drogue de toute façon. C'est pas ce qu'on dit de ton point de vue. Et un peu de respect, s'il te plaît. Alors si tout le monde se drogue, toi aussi tu dois te droguer? C'est pas une raison, t'es pas un mouton. Allez, débarrasse-moi de tout ça, c'est vraiment dégueulasse. Mais Wilson, mais qu'est-ce que t'as fait? Hein? C'est pas à moi en Mais alors plus. c'était à qui, hein? Mais qu'est-ce Vas-y, que ça peut réponds. faire de toute façon? Tu dois me respecter, t'entends? Espèce Hein? d'imbécile. T'es rien pour moi. Non mais je rêve. C'est certainement pas Ah toi oui? qui va me dire ce que j'ai à faire ou pas, t'entends? C'est comme ça que tu Qu'est-ce que je triomphes, fais de hein? ma vie? Hein? C'est ça ton triomphe alors? Je peux savoir ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites?
Bonjour, Nancy. Bonjour, Aura. Myriam? Comment ça va? J'ai besoin de tout le dossier des Latin Brothers, s'il vous plaît. Ah oui, je suis désolée, mais ce sont des informations confidentielles. Je ne peux pas les remettre à n'importe qui au premier venu comme ça. Pourquoi en avez-vous besoin? Parce que maintenant, c'est moi qui vais m'en occuper. C'est pourquoi j'ai besoin qu'on se voit dans la salle de réunion pour examiner les comptes. Ah. Alors, vous allez vous occuper des Latin Brothers? Qu'est-ce que vous dites de ça? Et il va falloir s'y faire parce qu'on va devoir travailler souvent ensemble. Ne me raconte pas d'histoire. Tu crois que je suis né de la dernière pluie ou quoi? Vous avez parlé de drogue. Drogue? Comment ça, Wilson? Tu consommes de la drogue? Non, 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 maestro, tu sais bien que je touche pas à ça, moi. Et alors? Et ça alors? Tu peux me dire ce que c'est? C'est à toi, Maria Inès? Pourquoi vous me laissez pas seule plutôt? Hein? Sortez, fichez-moi la paix maintenant. D'accord, alors excuse-nous, ma chérie. Tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Maintenant, je comprends mieux ton instabilité. Et fais attention. Il n'y a besoin que d'une seule brebis galeuse pour gâter tout le troupeau. T'as vu ce que t'as fait, Wilson? C'est ce que tu voulais, avoue. Tu voulais en finir avec mes rêves. Me faire rater mon opportunité! Non, 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 en réalité... Attends. Je voulais juste que cette saleté te mènera nulle part. Je veux que ton bien, tu comprends? Il faut que tu me crois. Ouais, S'il te plaît, Maria Inès. Va-t'en! Qu'est-ce que je dois faire pour que tu comprennes enfin que j'ai pas besoin de toi? Tu lui dois une fière chandelle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais aux toilettes et j'ai entendu comme une dispute. Toi, continue à jouer au plus malin. Tu m'entends? Et il va t'arriver des embrouilles. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'énerve contre moi, là? J'ai rien fait, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai vu Maria Inès en train de se droguer, hein. T'es au courant de quelque chose? Maria Inès se droguait? Oui, et tu sais quelque chose? Mais enfin, je lui ai dit de pas le faire ici. Je l'avais prévenue. Pourquoi elle a fait ça, hein? Alors tu veux me dire que c'est pas nouveau tout ça? Évidemment que c'est pas nouveau. Cette fille-là, c'est une droguée. Elle va pas bien du tout. Tu le savais pas, toi? Non, j'en savais rien du tout. J'en avais aucune idée, même. Mais ça fait longtemps, ou est-ce que c'est récent qu'elle fait ça? Raconte-moi. Parce que moi, je l'avais jamais vue comme ça. Et puis, s'il lui arrive quelque chose, je vais... Non, attends. Je veux lui parler, moi, je m'en charge, t'inquiète, avec moi elle file droit. Laisse-moi faire, je te jure, c'est mieux, parce qu'elle redescend vite fait, crois-moi quand je lui parle. Bon, d'accord, mais puisque tu es si proche d'elle, dis-lui de m'appeler alors. Parce que je veux pas qu'on en reste là. J'ai fait ça pour son bien, parce que la drogue, ça l'amènera nulle part. Ouais, je comprends ce que tu dis, et dès que je la verrai, je vais lui donner une bonne leçon, tu peux me faire confiance, hein? Je vais gérer, moi. Oui, mais... attends, j'ai une autre chose à te dire. Tu pourrais parler aussi à Johnny pour qu'il la laisse danser, ou elle a perdu son boulot définitivement. Ouais, mais Johnny, il rigole pas avec ça, tu vois. Mais t'en fais pas pour le travail, cette fille, elle a du talent, je pourrais la placer. Pousse-le, vas-y. Salut ma belle. Oh, regardez-moi ça, viens par ici. Où est-ce que tu vas aussi pressé, hein? Qu'est-ce que tu veux? Allez, Hein? chérie, Qu'est-ce que si tu tu veux? me laissais m'occuper un peu de toi. Hein? Quoi? Mais ça va pas ou quoi? Lâche-moi! Un peu de respect, ok? Ah, calme-toi. En plus... C'est ça, ouais. Fichez-moi la ouh, paix! j'ai peur. Respecte-moi, t'entends? Quelle trouille, ma chérie. Tu es drôlement mignonne. Si tu cuisines comme tu marches. C'est qui? C'est moi, Alvaro, Belen. Belen? Qu'est-ce que tu fais là, hein? Alvaro, je suis venue te dire ce que j'ai pas pu te dire à Medellin. Que j'attends un enfant de toi. Quoi? Oui, bien sûr, tu vois, je le savais,
Je savais que c'était ça que tu voulais me dire. J'en étais sûr. Belen, en fait... Bon, t'es au courant maintenant. Mais cet enfant, jamais, jamais tu ne le verras de ta vie. Jamais. Jamais. Belen, attends! Et où est-ce que tu vas comme ça? Adela! Oh, voilà, c'était un cauchemar. Oh, c'était horrible, ce cauchemar avait l'air tellement réel. C'était tellement... C'était tendu parce que... Mais c'est forcément un rêve, non? À moi? Allô? Allô, Belen? Belen? Belen, parle, je sais que t'es là. Pourquoi tu me dis rien, hein? Oui, je vous écoute. Je suis là, à côté de la maison de Joe. Ok, alors je veux que sa femme sache non seulement qu'il est un coureur de jupons, mais aussi un drogué. On va faire en sorte que ce type se concentre sur sa famille pour qu'il arrête de se mêler de ma vie de couple. Ah, Adela, elle est bien mignonne, cette fille. Oh. La pauvre avec un mari pareil. C'est bien dommage que j'ai besoin d'argent, sinon je lui aurais bien fait la cour gratis. Vous avez mon enveloppe? Ne vous en faites pas pour ça, j'ai votre récompense. Rendez-moi ce service, s'il vous plaît, ok? Non, écoute, Alvaro ne se comporte pas toujours mal. Tu dois le croire. Hier, par exemple. Il est allé chez le médecin comme il te l'a dit. Oui, mais au lieu de m'appeler pour me dire comment ça s'est passé, il a fait quoi? Travailler jusqu'à pas d'heure. Bon... Non, mais c'est pas possible, ça manque de considération. Adela, je te comprends. Mais le plus important, c'est qu'il ne t'ait pas menti. Bon, d'accord. Qu'est-ce que le médecin a dit, vous savez? Eh bien, qu'il doit passer des examens, on est allé au laboratoire, ils l'ont pris, ils l'ont piqué, et on attend les résultats. Et quoi? C'est grave ou quoi? Non, Adela, tu sais, Alvaro est jeune, il est en bonne santé, il est plein de vie. C'est la fatigue, le rythme qu'on a avec l'orchestre. Oui, c'est ça. Mon pauvre chéri, hein? C'est qu'il chante dans les deux groupes, et maintenant qu'il va intégrer le projet de la Colombian All-Star, il va devoir se tripliquer. Oui. Regardez qui vient nous voir. Flamini! Entrez! Vous voulez manger quelque Des chose? pommes de terre, du riz, de la viande, ça a l'air... Entrez! Bon, je veux bien, sans vouloir vous déranger. Flamini, pardonnez-moi. asseyez-vous. Alors, Flamini, que nous vaut l'honneur? Dis-nous. Eh bien, en bon ami que je suis venu voir comment allait Joe. Ah, Alvaro va bien, merci. Oui? Merci beaucoup. Oui. T'es sûr? Oui, bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que récemment, elle est devenue bien accro à ce que tu sais. Attendez, une minute, il est devenu accro à quoi, hein? Hey, salut Alvaro. La télépathie a fonctionné, on dirait. Ça va, maestro? Je venais te chercher. Figure-toi que Johnny nous invite à dîner tous les quatre. Ah bon? Et je l'ai dit à Wilson et à Edulf Hamid, mais ils ont ce truc-là. Comment ça fait? Tu sais, la cocotte qui siffle. Quoi, la cocotte? Ils font une dépression, alors ils ne veulent pas sortir, et ils ont pas le moral, tu vois. Mais ça me fait de la peine, une si gentille invitation de la part de Johnny, alors viens, on y va. Non, désolé maestro, mais je vais pas pouvoir venir avec vous parce que j'ai mes propres affaires à régler, tu comprends? C'est assez embêtant, j'en conviens, mais tu peux dire à Monsieur Salgado que... une autre fois, peut-être, voilà. Bon, j'y vais maintenant. Hein. Compliqué, hein. Ils sont tous devenus fous, hein. On dit toujours que la célébrité monte à la tête des artistes, hein. Bon, je vais y aller tout seul. Tant pis pour eux, je vais pas les prier non plus. Pardon. Écoutez, Myriam, si vous êtes fatiguée, allez prendre une pause parce que c'est pas fini. Oh, et puis, regardez-moi ce désordre, c'est pas possible. Non, je peux pas faire ça à Monsieur Fuentes. Ah, c'est pas vrai. Eh bien, je peux vous faire la liste des jours précédents si vous voulez, mais il faut me laisser un peu plus de temps parce que juste avant que vous arriviez, j'avais tout bien rangé, j'ai travaillé très sérieusement et après, j'ai perdu le fil. Et demain matin, je vous donnerai tout. Et je peux savoir comment vous allez faire, puisqu'apparemment, il semble qu'il manque des reçus. Par exemple, tenez, Julio Ernesto a écrit « on doit, ils doivent... » Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vous en prie. Où est-ce que vous aviez enfin la tête? Ah non, mais je sais où est-ce que vous l'aviez. Excusez-moi, je vais vous demander une faveur, madame.
Avec tout le respect que je vous dois, si nous allons travailler ensemble, je vous demanderai que notre relation soit strictement professionnelle, d'accord? Parce qu'il y a des sujets que je n'aimerais pas aborder avec vous. C'est pas la peine de monter sur vos grands chevaux. Écoutez, une bonne fois pour toutes, si je suis là, c'est pour vous aider. Donc il ne s'agit pas de mélanger les choses. Ah, mais comme vous m'avez dit des choses bizarres, pas très sympas en plus, vous avez dit que j'avais la tête ailleurs et tout, alors j'ai pensé que... Voyons Myriam, j'ai utilisé cette expression parce qu'il m'a semblé que vous étiez dans la lune. Sachez que je suis suffisamment adulte pour faire la part des choses entre le privé et le professionnel. C'est compris? Je vais finir de classer ces reçus et on se revoit demain. Bonne nuit. Alors reposez-vous bien. Tu m'étonnes qu'il en a eu assez. Et ne changez pas de sujet, je suis pas idiote. Et faites-moi le plaisir de me dire ce que fait Alvaro et que j'ignore. Adela, c'est rien, t'inquiète pas. C'est la boisson, tu sais que ton mari aime bien boire un petit verre, n'est-ce pas, Flamini? Moi, je parle de l'autre vice. Mais de quoi est-ce que tu parles, bon sang? De la drogue. Des stupéfiants, Tu sais... Hein? Non, mais attendez une minute, qu'est-ce que ça veut dire? Alvaro consomme de la drogue? Ah, Adela, oui, comment te dire? C'est vrai, le problème c'est que... La situation est en train de lui échapper. Il ne contrôle plus rien. Si vous saviez comment il plane parfois, je sais plus quoi faire bon, de lui, Flamini, vous voyez? tu peux te taire, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu racontes, bon sang, c'est pas vrai! Ben quoi, c'est pas notre ami, Joe? Mais moi, je me vois dans l'obligation de vous le dire pour que vous preniez des mesures pour l'aider, recommander son âme à Dieu. Je sais plus quoi faire. Quoi? Et toi, t'étais au courant de tout ça? Non, Adela, le problème d'Alvaro, ça n'a jamais été la drogue, il est juste un peu malade, c'est tout. C'est le comble. C'est le comble, parce que quand c'est moi qui dis qu'il est malade, tu me réponds que non, qu'il est juste fatigué. Écoute, tu sais quoi? Quand Alvaro va rentrer, il va m'entendre. Ah oui, t'as bien compris? Il va m'entendre. Adela, attends! Adela! C'était pas mon intention. Je pensais pas qu'elle allait le prendre comme ça, vous comprenez? Tu veux bien me rendre un service? Bien sûr, avec plaisir. Dégage! Ok, ça m'apprendra à m'en faire pour les copains. Merci, Flamini. Bonne soirée. Enrique? Ma chérie? Tu vas m'expliquer tout de suite ce qu'il se passe. Bonjour madame. N'oubliez pas notre petit rendez-vous cet après-midi. Monsieur Spirko, je pensais justement à vous. Écoutez, je vous jure que je n'ai pas toute cette somme d'argent. Est-ce que vous préférez que j'aille me faire payer directement auprès de votre nièce ou quoi? Piper. Piper. Ma bien-aimée. Piper. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Piper? Allô, ma chérie? Figure-toi que j'étais dans la rue et j'ai rencontré Pedro Spirko, ça te dit quelque chose? Qui ça? Pedro Spirko, un ami à toi de la Guarira. Il a dit qu'il nous connaissait tous. Est-ce que tu t'en souviens? C'est bizarre. Tante Cécile. Qu'est-ce que tu as? Jackie, j'ai bu un café et j'ai du mal à trouver le sommeil. Ah, mais ça va, je vais m'endormir. Qu'est-ce que tu fais ici? Attends, Belen, me ferme pas la porte au nez, d'accord? Tu vas dire que je suis timbré et tout ça, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écoute, toi, ton corps, tout ce mystère, toute cette histoire, je peux pas me l'enlever de la tête, Belen. Pourquoi tu me laisses pas une chance? Laisse-moi entrer. Écoute, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu comprennes que je t'ai déjà tout dit? S'il te plaît, va-t'en. Non, attends. Je comprends, je sais ce que tu m'as dit, mais c'est juste que j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Parce que j'ai fait un rêve, ok? J'ai fait un rêve super bizarre. Et chez moi, tu vas pas me croire, mais c'est prémonitoire, les rêves. Figure-toi, Belen, que j'ai rêvé que que t'étais enceinte de moi. Tu te rends compte? J'en sais rien, je ressens, je sais pas, c'est comme un remords ou un truc comme ça, tu comprends? Belen,
Si c'est vrai que tu attends un enfant de moi, alors dis-le-moi une bonne fois pour toutes, et je suis prêt à assumer toutes les conséquences comme un homme doit le faire. Assumer quoi? Anéantir une famille parfaite? Mettre ton image en péril? Eh ben oui, je suis enceinte, oui. Je vois ça. Alors, ce que j'ai rêvé était vrai, mais ce bébé, c'est le mien ou pas? Imagine qu'il soit le tien. Tu le remettrais en question tous les jours. L'enfant illégitime. Quoi? Non mais Belen, attends, comment ça, imagine que ce soit le tien, hein? Explique-moi ça tout de suite. Écoute Joe, c'est vrai que j'attends un enfant, mais désolé, c'est pas toi le père. Qui est-ce, chérie? Mon amour a un ami qui vient me demander un service, mais il s'en va. Bonsoir. S'il te plaît, va-t'en. Je veux pas de problème avec David. J'ai commencé une nouvelle vie et il m'a pardonné toutes les erreurs que j'ai commises. Et notre enfant va nous faire aller de l'avant, alors s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je vois, oui, je vois, d'accord. Jackie, j'apporte le gâteau pour ta tante. Il est délicieux, ils m'ont fait goûter ça. Tante Cécile n'est pas là. Elle va sûrement revenir d'un moment à l'autre. Francisco, tante Cécile ne sort jamais comme ça. Encore moins sans faire son lit. Elle a dû sortir à toute vitesse. Je sais pas où elle est allée, elle m'a rien dit. Bon, d'accord, ne t'en fais pas, je suis sûr que... Je n'en sais rien, elle est peut-être allée à la messe ou faire une course. Mais elle doit aller bien, ne t'en fais pas. Ah, Piper, pardonne-moi de ne pas t'avoir écouté, mais je devais éviter une tragédie. Ah, j'ai bien cru que vous n'alliez pas m'apporter mon argent aujourd'hui. Non, monsieur, je suis venue en personne. Mais il me manque un invité d'honneur. Qu'est-ce qui est arrivé au prince de la salsa, monsieur Piper Pimienta? Elle t'a rien dit à toi? Elle m'a semblé un peu inquiète. Non, je lui ai parlé hier soir, elle avait l'air sereine. C'est pour ça que je te dis que tu n'as pas à t'en faire. D'ailleurs, elle m'a confirmé que ce bijou qu'elle t'a donné ne signifie rien. Oh, Francisco, j'espère de tout mon cœur qu'elle va pas faire de folie. Oh mon Dieu. Elle ne va rien faire. Rassure-toi, j'ai parlé avec elle hier soir et elle m'a dit exactement la même chose. Je n'ai rien remarqué d'inquiétant chez elle. Si ça se trouve, elle est avec cet admirateur secret, je suis sûr que c'est ça. Et elle va bien. Ne t'en fais pas, d'accord? Reste calme. Vous verrez, vous serez ému quand vous verrez Piper à la télé, avec toutes les stars de la salsa. Parce que malgré tout, vous aimez bien Piper, n'est-ce pas? Oh, je l'aime bien, je l'admire. Vous voulez dire qu'il est allé enregistrer à Bogota et que vous n'avez pas mon argent? Ce que je voudrais, c'est lui coller mon poing dans la figure. C'est pour ça que j'ai les albums à la maison. Les disques là, pour me défouler quand l'envie m'en prend. Oui, mais puisqu'on est des gens sérieux, je vous ai apporté l'argent. Ah, c'est une plaisanterie? Vous vous fichez de moi, là, madame. J'ai parlé à Piper. Je pensais avoir été bien clair. Je vais devoir mettre ma menace à exécution, madame. C'est un manque de respect, ça. Non, monsieur, bien sûr, ce n'est pas un manque de respect. C'est juste que c'est une grosse somme d'argent et que c'est difficile Taisez-vous, madame. de réunir... Il vaut mieux vous taire. Parce que vous me donnez envie de vous en coller une à vous aussi. Hein? Dites plutôt à Piper qu'il arrête de se moquer de moi, ok? Je vous préviens que les délais sont maintenant expirés et annulés. Est-ce que c'est bien compris? Monsieur, croyez-moi, on fait tout notre Non, possible. non, 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 non. C'est vous qui devez croire ce que je vais vous dire. Piper Pimienta peut être une superstar ou ce que vous voulez. Mais c'est un homme et il doit payer ses dettes. Et même au ciel, vous ne pourrez pas m'échapper parce que je ferai un tel scandale devant Dieu que je vous retrouverai, vous et lui. Oui, je dirais, mais calmez-vous. Et sachez que nous allons faire jusqu'à l'impossible pour réunir tout l'argent que vous demandez. Regardez, madame. Pensez que vous êtes morte et que le diable ne s'en est pas rendu compte, compris? Ah... Ces gens ne comprendront jamais, décidément. Salut. Oh, ma princesse, comment va mon trésor, hein? Comment va ma petite puce? Oh, comme elle m'a manqué cette petite beauté quand j'étais à Bogota. Oh, papa est de retour? Regarde, je t'ai apporté un cadeau. Ça va? Ah, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'il y a? Je connais ce regard, tu cherches les embrouilles là. Regarde-moi dans les yeux, Alvaro José. Ça y est, je suis à peine arrivé et tu commences déjà à me chauffer les oreilles. Demande à qui tu veux, mais je t'ai trompé avec personne. Tu peux me croire, je le jure. Depuis quand est-ce que tu te drogues, hein? Je peux savoir qui t'a dit ça? C'est Flamini. Il a vu que j'étais très inquiète pour ta santé. C'est pour ça que t'as des absences, pas vrai? J'ai compris. Dis-moi la vérité. Pourquoi t'es tombée dans cette saleté, hein? Maestro, je t'aime, je t'aime. Moi aussi. Mon chéri, enfin, ces jours m'ont semblé si longs, si horribles que je... Je veux te tenir comme ça, tu vois, tout près, tout près, tout près. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Beaucoup. Ma belle Myriam. Regarde, je t'ai rapporté des biscuits. Il y en a partout, ils sont délicieux. Et tu sais quoi? Tiens, des biscuits de la marque Judy, c'est les meilleurs. Tous les Tessos en sont fans. Alors tiens, vas-y, prends. C'est vrai, c'est Attends, délicieux. regarde-moi ça. Attends. Regarde. Devine sur quoi je vais étaler la confiture, mon chéri. Sur quoi? Sur les biscuits? Évidemment. Ça sent le pain. Ça sent si bon. La maison est magnifique. Mes vêtements tout bien rangés en plus. Oh, tu es sais, chéri, adorable. J'adore ma Je veux chérie, que tu sois franchement. fière de vivre avec moi, d'accord? Que tu trouves ta maison comme un palais, Quoi? tout en ordre, tout Oui. beau. Je vais tout astiquer partout. Viens par là, mon amour, viens. Toi, Quoi? tu ne bouges pas. Donne-moi ta chaussure. Ouais, mais bon, comme Je toi. t'ai dit que j'allais t'enduire et tu ne m'as pas cru. Viens par là. Chausse ta pantoufle, mon chéri. Je vais t'apporter de l'eau chaude pour te détendre les pieds et autre chose. Qu'est-ce que tu regardes? C'est que... Myriam, je te vois plus belle que je t'ai imaginé ces jours-ci. Vraiment? Oui, À quel point je te plais? beaucoup. C'est que... Bon... En réalité, j'ai dû devenir belle, élégante, parce que... Les femmes du bureau sont aussi très belles, alors... Et surtout ton ex-femme, qui est magnifique, ça c'est sûr. Comment? Tu peux me répéter ça un peu plus doucement? Tu as dit aura? Tu ne savais pas? Quoi? Ben, c'est que ton ex-femme a été engagée à la maison de disques par Monsieur Fuentes comment dire, comme productrice ou quelque chose comme ça des Latin Brothers. Alors tu imagines, elle est si belle, si élégante, tout comme moi, non? Ta nouvelle muse te plaît? Oui. Myriam, laisse-moi te dire deux choses. Une, eh bien, je t'adore. Et deux, tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit dans le monde. Parce que tu es la femme la plus belle qui existe. Et je t'aime. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi aussi. Je t'ai manqué. Beaucoup. Trop. T'as pas idée. Et si on rattrapait le temps perdu, hein? Tu crois? Oui, On va rattraper le temps perdu, Oui. hein? Allons-y. Oh, laisse tomber, je repasserai tout ça plus tard. Oui. Viens donc par là. Dis-moi ce que tu On veux. va manger. D'abord, on va commencer par Mais le petit non, déjeuner. quel petit déjeuner? Non? Moi, je veux un beignet. Ah oui? Tu m'en donnes un bout? Oui, bien sûr. Mais mon petit lion, sors tes griffes. Pourquoi t'es tombé là-dedans, Alvaro, hein? Tu t'ennuyais? Tu voulais composer? Ou t'amuser? Hein? Dis-moi pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? C'est pas toi, ça, Alvaro. Je pense que c'est un peu un mélange de tout ça, oui. Mais rassure-toi, parce que j'ai pas dépassé les limites. Alvaro, ne me mens pas, hein? T'es en train de te tuer. Tu vas mourir si tu continues à consommer cette saleté. Mais non, Adela, c'est pas ça. J'y ai juste goûté une fois ou deux. Et voilà, ça m'a permis de trouver l'inspiration sur le moment, c'est tout. Parce que, je sais pas, quand je suis dans cet état, j'atteins un niveau de sensibilité incroyable. J'ai l'impression de flotter dans l'espace, Adela.
Les idées arrivent. Ça arrive dans mon cerveau à toute vitesse, à 1000 à l'heure. Ta 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 ta. Et comment tu veux que je m'inquiète pas, hein? Mon chéri, cette saleté, c'est mauvais. Tu le sais, c'est mauvais. C'est pour ça que t'es comme ça. Que tu planes. Oui, je sais très bien. Bon, écoute, promets-moi une chose. Promets-moi que t'en prendras plus jamais. Promets-le-moi, mon amour. Pour ta fille. Pour notre bébé qui va naître. D'accord? Dis-moi que t'en prendras plus. Dis-le-moi. Je te veux en pleine forme. Je veux pas que tu meurs. S'il te plaît. Je t'aime. Francisco, Hein? je vais chercher ma tante. Je vais pas rester là à attendre. Je vais avec toi. Tante Cécile, où est-ce que tu étais? J'étais allée faire des courses pour préparer un bon repas pour ce soir. Pour mon anniversaire et aussi pour souhaiter la bienvenue à Piper. T'aurais pas dû sortir. C'est moi qui vais t'organiser ton anniversaire. Quoi, tu es sorti faire les courses? Hein, Francisco? Non, non, je veux faire quelque chose, reste moi. tranquille. Vous en avez mis du temps à faire vos courses. Tu sais très bien où j'étais, Francisco. Je suis allée voir Spirko et il n'a fait que me menacer parce que je ne lui ai pas apporté tout l'argent. Je t'en prie, tu dois m'aider. Aïe, Cecilia, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant de faire les choses. Pour ne pas en payer les conséquences. Laissez-moi. D'accord? Je vais voir qui c'est. Ah, Piper. Joyeux anniversaire, Cecilia. Merci, Piper. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, j'ai vu Spirko. L'homme est très énervé parce que je n'avais pas tout l'argent. Tu lui as parlé? Évidemment, j'ai dû aller au rendez-vous. Je t'avais dit de ne pas y aller. Non, non, non. Mais il fallait que j'y aille. Il est insupportable. Piper? Jacqueline, comment ça va? Très bien, merci. Encore mieux maintenant que vous êtes là pour célébrer l'anniversaire de tante C'est un Cécile. plaisir de venir saluer cette belle dame le jour de son anniversaire. Oui, ça va être le meilleur de toute sa vie, hein. Ce chapeau est super cool, je l'adore. Ah, tu vois, ravi qu'il te plaise. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, ça, c'est pour Rosario. Il est très élégant, et en plus, avec la chaleur qu'il fait... Oui, il est très original, c'est vrai. Merci beaucoup. Eh bien, c'est avec le plus grand plaisir. Tu sais que je t'ai offert ce chapeau parce que tu es une personne très importante pour moi. Toi aussi, tu es très important pour moi, tu sais. D'ailleurs, chaque jour qui passe, tu deviens de plus en plus important. Ah... Bon, eh bien, moi... Eh bien, ça m'inquiète que cette importance commence à se transformer en chuchotement, tu vois, en camaraderie et qu'on ne devienne que des meilleurs amis, tu vois. Ah, mais tu ne trouves pas que c'est génial, qu'on ait une totale confiance? Eh bien non, ou aussi. Mais en fait, ce que je voulais te dire, c'est que je veux pas être l'épaule sur laquelle tu vas pleurer quand t'auras rompu avec ton petit ami, ou que tu me racontes des trucs de fille, et je veux pas ça, quoi. C'est que, écoute, je voudrais te poser une question et que tu me répondes franchement. Tu penses que au fond de ton cœur, il y a une possibilité que je sois comme ton copain et toi ma copine? Sérieusement? D'abord, je ne vais pas pleurer sur ton épaule, tu peux oublier ça. Ensuite, j'ai déjà rompu avec mon fiancé à Barranquilla. Comment? Alors t'as rompu avec le type de Barranquilla? C'est parce que je veux quelque chose de sérieux avec toi, Wilson. Que demander de plus, alors? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.